Rav Ovadia Yosef, je lui dois tout. On lui doit tout. À qui il n'a pas donné de la lumière? Il est arrivé à Marseille dans les années 75, 78. Je ne me rappelle plus. Ma mère, elle me dit, tu sais, il y a un grand rabbin qui est arrivé. Il nous a bénis. Il nous a parlé de Torah. Tu sais, mon fils, j'ai envie d'étudier moi aussi. J'ai envie de faire les mitzvot. Et c'est comme ça qu'il est parti étudier chez Rabbin ces trucs. Où il allait, dans le monde entier, c'était pour rallumer la Torah, le judaïsme. Un jour, il était à la maison chez lui. Et il recevait du monde. Et là, il y a une femme qui vient avec sa fille. Et son fils. Elle lui dit, Rav. Et là, le Rav, il éclate en pleurs. Elle est gênée. Qu'est-ce qui se passe? Et sa femme, elle passe à côté. Rav va dire, pourquoi tu pleures? Et il se tourne avec, pourquoi il pleure? Je lui ai dit que on voudrait rentrer notre fils au Talmud Torah, à l'école, où on enseigne la Torah. Mais il n'a pas été accepté. Il n'y a plus de place dans la classe. Et quand je lui ai dit ça, alors peut-être qu'on allait le remettre dans l'école laïque, il a éclaté en pleurs. Comment c'est possible? Ouais. Il a arrêté. Comment je peux étudier la Torah? Il y a un enfant qui veut, il peut pas aller étudier la Torah. Jusqu'à qu'il y a un Rav qui était à côté, il dit, Rav, si tu veux, je vais ouvrir une école. Alors là, le Rav, il s'est levé, comme si c'était un soleil. Quoi, tu veux ouvrir une école? Ah, mon fils, viens, je te bénis. Je vais t'aider. Je vais ramasser de l'argent pour toi. Allô? Ça fera? Regarde. Il faut à tout prix qu'on ouvre cette école-là. Ça y est, le Rav, il revenait dans la joie. Il faisait pas de politique. Toute sa vie, elle était que dans les livres. Sa vie, c'était quoi? Que chaque juif, il puisse étudier la Torah. Rallumer chaque juif dans son judaïsme. C'est ça qu'il voulait, pas autre chose. Ça, étudier la Torah. Aïe, 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 aïe. Oui. Et grâce à lui, il a remis mes parents sur la route. Grâce à Dieu. Un jour, il voit comme ça des jeunes, Béné Torah, vraiment gentils, réservés, polis. Quelle crainte de Dieu ils ont sur leur visage. Aïe, mon fils. Aïe, comment? Je suis content de te voir. Tu viens, je te bénis, viens. Je veux t'embrasser tellement je t'aime. Et ça, c'est ton frère? Ouais. Lui aussi, Chacham. Troisième lui, Chacham? Ouais. Mais il faut que je voie votre papa. Je veux voir votre papa. Alors, les enfants, ils baissent la tête et disent, non. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je veux voir votre papa. Je suis trop content. Bon, papa. Amenez-moi votre papa. Et là, ils ont eu honte de dire. Ils vont chercher le papa. Et il arrive. C'était un arabe. Mohamed. Il lui dit, c'est tes enfants? Il dit, oui, Rav. Et il voit la femme, ça c'est ma femme, la tête couverte. Tu as eu de la chance d'avoir des enfants dans la Torah, mais c'est extraordinaire. Tu connais un peu les mitzvot? Il dit, oui, je connais. Je fais Shabbat, mais je mets pas les tefilines. J'ai pas le droit d'aller à la synagogue. Et il dit, tu aimes la Torah? Il dit, bien sûr que j'aime la Torah. Regarde mes enfants, ils étudient, je suis content. J'en ai fait des anges. Alors il lui parle un petit peu. Il lui pose quelques questions. Et il voit que cet homme-là, il est vrai. Il est pur. Ça fait 20 ans qu'il est marié avec une juive. 20 ans qu'il a des enfants qui grandissent tous dans la Torah. D'accord. Alors, je vais appeler 2 rabbins. Et tu veux te devenir juif? Moi, je vais, bien sûr, Rav. Ça fait des années, je suis assis à côté. Mes enfants, ils sont tous à table pour le Shabbat. Et moi, je m'assois de côté pour pas toucher le vin.
Pessar aussi, je m'assois à côté, mais je m'approche pas trop. Bien sûr que je veux devenir juif. Alors viens, on va te tremper au mikvé. Ah, il fallait voir les pleurs, les pleurs. Aïe, 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 comme il était content, le Rav Yosef. Il dit, Rav, maintenant je pourrais faire kidouche moi-même. Il dit, bien sûr, tu es un juif. Ça y est, tu es trempé. Et on va t'appeler Yosef. Aïe, 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 il fallait voir la joie. La joie de ce papa-là. Comment? Tous tes enfants, ils sont dans la Torah. Toi aussi, tu as le droit d'être juif. Et la joie du Rav Yosef. Alors écoutez bien. Alors moi, après l'histoire de mes parents, mon seul rêve, c'était quoi? C'était d'étudier les lois du Rav Yosef. Et voilà qu'on me dit, je demande à rentrer à la yeshiva du Rav Yosef. Au collège, on me dit, il n'y a pas de place. Ah bon, il n'y a pas de place? Le vendredi matin, je vais prier sur la tombe du Rav Chaim Silvani. Et là, je pleure, et je pleure. Et je reviens à la maison. 3 jours après, le Rav Yitzhak Yosef, il m'appelle. Il me dit, allez, viens, on veut que tu étudies chez nous. J'ai couru, j'étais joyeux. Je t'empare chez Molad. Je vais poser plein de questions au Rav Yosef. Et j'étudie. Et voilà qu'à un moment, ils ont décidé de fermer le collège pour ouvrir une yeshiva pour des jeunes de 20 ans, 18 ans, 16 ans. Mais alors où ils vont aller, tous ces rabbins-là, où ils vont étudier? Ils se tournent vers moi et me disent, tu sais quoi? Ah, toi, tu es français. Ah, toi, tu vas ouvrir toi un Beth Midrash. Moi, je vois un Beth Midrash, mais j'ai 34 ans. Tout ceci, je sais étudier, je sais pas ramasser, je sais pas parler. Non, 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 pas question. Et voilà, un miracle. 3 jours après, le Rav Yosef, il vient étudier dans le Beth Midrash. Il rentre dans sa chambre. Et là, 2 élèves me prennent à droite, à gauche. Il me faut rentrer. Alors là, je commence à balbutier. Je voulais plein de questions à lui poser, mais on arrive devant la lumière d'Israël, le prince d'Israël, la Torah d'Israël. J'ai tout oublié. Il dit, oui, qu'est-ce que tu veux, mon fils? Je ne sais pas quoi dire. Je suis congelé. Tellement je suis joyeux d'être à côté de lui. Et là, j'ai un ami à moi, il dit, Rav, voilà, on veut qu'il ouvre un Beth Midrash. Et lui, il dit qu'il ne sait pas faire, qu'il ne connaît pas, il ne peut pas faire. Et là, le Rav Yosef, il me prend la main. Il me prend la main et il me dit, il me caresse la main. Il me dit, c'est Tigdal, mon fils. Quand il a dit Penny, mon fils, j'étais l'homme le plus heureux au monde. Que tu grandisses, il me disait. Que tu grandisses, que tu grandisses, que tu grandisses, que tu grandisses, que tu grandisses. Il a dû le dire au moins 10 fois. Et là, et après, il me met sa main sur mon visage, il me caresse. Il me dit, vas-y, mon fils. Allez, vas-y. Vas-y, mon fils. Réussis bien. Je sors de là-bas, comme si j'étais hypnotisé. Un robot. Je ne sais plus ce qui m'arrive. Mais ça y est. Il y a une nouvelle vie qui va commencer. Pour moi, pour mes habits. Et là, j'ouvre le Beth Midrash. L'argent est tombé du ciel. Je ne sais plus quoi faire. Les Bichas d'Hachem. On parle de 93. 1993. Depuis, 27 ans ils sont passés. Et grâce au Rav Yosef, on a ouvert un Beth Midrash. Grâce à lui, grâce à Hachem. On a ouvert une école de 350 élèves. Une autre école à Roma,
Et là maintenant, on rentre dans la nouvelle synagogue. Aïe, aïe, aïe. Cette bracha que tu m'as donnée, Rav Yosef, que tu grandis, jusqu'à maintenant, je la ressens. Le Rav Yosef, mais il aimait tout Israël. Des juifs, des non-juifs, des religieux, pas des religieux. Aïe, aïe, aïe. Je me rappelle quand il est arrivé à Paris, avec le rabbin ces trucs. Ils sont venus le chercher en moto, en voiture, encore une escorte de moto, de motards, de police. Ce cavode-là, il a demandé au rabbin ces trucs, il a dit, regarde, voilà, rentre dans... Hein, je voudrais encore une chose, quoi, Rav, qu'est-ce que tu veux? Je veux bénir les policiers qui m'ont accompagné. Alors le rabbin ces trucs, il voulait lui dire, mais ça se fait pas, il n'y a pas besoin, c'est leur travail. Et puis d'un seul coup, il dit, oui, tu as raison, Rav. Ils font venir chaque policier. Et voilà qu'il est béni. Il fallait voir la joie des policiers, de ces non-juifs-là. Comment tu as pensé à nous? Nous, on est tout petits. Nous, c'est notre travail. Et tu cherches à nous remercier, à nous bénir? Aïe. C'était le papa de tout le peuple d'Israël. J'ai un ami à moi, à Marseille, il m'a dit, tu sais, on a perdu un fils. Que Dieu nous en préserve. Et on nous a consolés, toute Marseille, ils sont venus pour m'aider, me consoler. C'était malheureusement merveilleux, cette union dans le peuple d'Israël. Mais moi, j'avais encore une pierre énorme. Ça passait pas. Et voilà qu'on m'annonce que le Rav Yosef est à Marseille, qui veut nous voir. Nous voir? Oui, il veut vous voir. Alors je me présente, moi et ma femme, et on rentre dans la pièce. Et on s'assoit. Je m'assois à côté du Rav Yosef. On avait raconté la catastrophe au Rav Yosef. Et à ce moment-là, il éclate en pleurs. Et il pleure, et il pleure, et il pleure pendant 10 minutes. Et nous aussi, on s'est mis à pleurer. Au bout de 10 minutes, il a dit, mes enfants, courage, je vous bénis, ça va aller bien. Je te dis la vérité, là j'ai reçu ma consolation. Là j'ai senti quelqu'un qui participait à ma douleur. Il n'a pas eu besoin de parler. Ses larmes sont rentrées dans mon cœur. Elles ont effacé ma douleur. Il était avec moi. Il a pleuré comme si il avait perdu un fils. Je voudrais vous raconter encore une dernière chose. Le Rav Yosef, vous savez quelle joie il a aujourd'hui de voir toute cette Torah là, en France, à Marseille, à Paris, à Lyon, en Israël. Oui, bien sûr qu'il prie pour nous. Bien sûr qu'on va allumer une bougie à sa mémoire. Bien sûr qu'il sait ce qu'on ressent aujourd'hui avec ce corona là. On n'a pas le droit d'aller à la synagogue. On n'a pas le droit de faire ça. Il faut qu'on mette des masques. On ne voit pas nos sourires. Bien sûr qu'il ressent. C'est le moment de prier. Que ça y est, qu'il envoie la délivrance, la Géoula, pour le peuple d'Israël. La bracha pour Hidabrut. La bracha pour tous ceux qui sont là. Continuer dans son chemin. Rallumer les âmes du peuple d'Israël. Rallumer et rallumer. Au revoir. Bonjour à tous et à toutes. Shalom Uvracha. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous au sujet de la Hiloula du grand de notre génération, Maran Harav Ovadia Yosef Zichron Tzadik Vekadosh Livracha. Alors, chez le Rav Ovadia Yosef,
eh bien, on peut retrouver deux approches au sein de ses élèves. Chacun d'entre eux lui a donné un titre différent. Lorsque vous regardez au sein des rabbanim, des dayanim, des rachei yeshivot, des rabbanei keilot, eh bien, tous les rabbanim lui ont donné le titre de Maran. Maran, ça fait allusion un petit peu au titre du décisionnaire tant connu qu'était le Maran Abet Yosef. Maran Abet Yosef, Rabbi Yosef Karo, qui avait été en quelque sorte reconnu comme l'autorité ilchatique suprême de sa génération et bien sûr des générations à venir, puisqu'il était lui-même celui qui a rédigé, le rédacteur du Shulchan Aruch. Et donc, il s'est fait appeler Maran parce que Maran, en fait, c'est un titre qui représente les initiales de Mimatayim Rabbanim Nismochu. C'est-à-dire que c'est en fait, Maran Abet Yosef a été reconnu comme l'autorité ilchatique de sa génération, mais également des générations à venir, puisqu'il était le rédacteur du Shulchan Aruch et ce qui a fait de lui le décisionnaire de toutes les générations. Alors, en réalité, eh bien, il est devenu Rav Rabbanan, c'est-à-dire que, étant donné qu'il a été couronné par tellement de rabbanim, eh bien, il devient le décisionnaire, il devient en réalité le Rav Rabbanan, c'est-à-dire le rabbin des rabbins. Eh bien, le Rav Ovadia Yosef, Zechron Tzadik Vekadosh Livracha, est celui qui a mérité cette qualification, ce titre de Maran. Maran, encore une fois, Mimatayim Rabbanim Nismochu. Et donc, il a d'un côté cette qualification de décisionnaire de l'ordre du Beth Yosef, de Rabbi Yosef Karo. Mais d'un autre côté, eh bien, on voit que le Rav Ovadia Yosef se faisait appeler également le Rav Ovadia. Alors, Rav Ovadia, eh bien, ça fait un petit peu allusion, c'est une qualification, bien sûr, de rabbin, mais on a l'impression qu'on parle d'un ami à nous, d'un papa, d'un grand-père, de quelqu'un avec qui il y a une proximité. Et ça, eh bien, c'est tout à fait, ça représente tout à fait la personnalité du Rav Ovadia Yosef. D'un côté, Maran, le décisionnaire de beaucoup de générations, et d'un autre côté, le Rav Ovadia, qui a fait une révolution sociale ici en Israël, dans le pays, mais également à l'étranger. Eh bien, c'est pour cela que je voudrais, avec vous, retracer un petit peu la vie de Maran à Rav Ovadia. Alors, Maran, pourquoi? Eh bien, parce qu'encore une fois, le Maran Rav Ovadia Zatzal a voulu essayer il est devenu, comme on l'a dit, un décisionnaire de premier ordre, et il a mis en place, en fait, deux règles fondamentales. La première, eh bien, c'est la règle qui dit que Asfaradim, Kibalnu et Oraot Maran. C'est-à-dire que les ressortissants de Sepharad, eh bien, nous avons pris sur nous les décisions du Maran Abet Yosef, du Shulchan Aruch. Et la deuxième règle fondamentale qu'il a mis en place, eh bien, c'est une règle qui est déjà rappelée dans le Talmud, qui dit Koach de'etera adif. Alors, Koach de'etera adif, eh bien, ça veut dire la capacité de pouvoir autoriser doit toujours primer. Alors, quelle différence y a-t-il entre ces deux règles fondamentales? Eh bien, la première règle dit qu'il faut suivre tout le temps les décisions du Maran HaShulchan Aruch dans tous les cas. Dans tous les cas, que le Shulchan Aruch aille vers la Kula ou qu'il aille vers la Khumra, qu'il aille vers la rigueur ou qu'il soit plus cool. Dans tous les cas, il faut suivre le Shulchan Aruch. Alors que la deuxième règle, qui vient nous dire Koach de'etera adif, eh bien, quelque part, ça veut nous dire que même dans les cas où le Shulchan Aruch ne s'est pas prononcé, ou bien
même s'il s'est prononcé, parfois il peut y avoir des contradictions entre ce que le Shulchan Aruch a écrit dans tel siman ou dans tel autre siman, eh bien là, Maran Harav Ovadia va venir et il va essayer de répondre à cette contradiction, de lever la contradiction en disant, eh bien, les Khatrila, a priori, il faudra tenter de suivre la décision du Shulchan Aruch, mais Bedi Avad, a posteriori, eh bien, on peut s'appuyer sur des avis qui vont être plus cool. Et je voudrais vous donner des exemples justement pour vous montrer comment Maran Harav Ovadia a réussi à faire l'harmonie entre ces deux règles fondamentales. Alors, vous savez que habituellement, le Shulchan Aruch est toujours plus mékel que le Réma. Il a toujours une approche beaucoup plus cool que celle de Rabbi Moshe Isserlich. Le Réma qui vient et qui écrit ses réflexions sur le Shulchan Aruch. Seulement dans 5 cas, eh bien, on retrouve le Shulchan Aruch, Maran HaBet Yosef, qui est plus rigoureux que le Réma. Exactement le contraire. Par exemple, la viande glatte. Il faut que la viande soit Chalak Bet Yosef. C'est un niveau de kashrut qui est bien plus haut que le niveau de kashrut nécessaire d'après le Réma. Ou bien encore, le Hérouv, d'après l'interprétation de Maran Harav Ovadia dans le Shulchan Aruch, eh bien, les ressortissants séfarades ne peuvent pas s'appuyer sur le Hérouv qui existe dans toutes les villes d'Israël. Pourquoi ? Eh bien, parce que, d'après Maran Harav Ovadia, il y a à l'heure actuelle ce qu'on appelle Reshut Arabim, c'est un domaine public et le Hérouv ne peut pas amener de solution à un domaine public. Il peut amener une solution aux carmélites, ce carmélite qui est ce domaine intermédiaire entre le domaine privé et le domaine public, mais il ne peut pas amener de solution au Reshut Arabim, au domaine public. Et donc, d'après Maran Harav Ovadia, eh bien, on ne peut pas, en tant que séfarade, s'appuyer sur le Hérouv tel qu'il est construit ici en Israël, autour de chacune des villes, sous forme de Tsurat HaPetach, sous forme de porte, qui est une porte abstraite, qui n'existe pas, mais qui a la forme de la porte. D'après l'interprétation de Maran Harav Ovadia dans le Shulchan Aruch, eh bien, il nous faut une barrière fermée hermétiquement. Voilà encore un exemple où le Shulchan Aruch est plus rigoureux que le Réma. Troisième exemple, le temps de Rabbeinu Tam. D'après l'interprétation de Maran Harav Ovadia dans le Shulchan Aruch, eh bien, le temps de la nuit se fixe, non pas d'après ce qui est écrit dans les calendriers, mais d'après le temps de Rabbeinu Tam, qui équivaut à 72 minutes après le coucher du soleil. Donc, d'après cela, celui qui ferait sortir Shabbat avant le temps de Rabbeinu Tam, Chas v'Shalom, il aurait transgressé Shabbat, ou Yom Kippour, ou s'il a mangé du Chametz avant la fin de l'horaire de Rabbeinu Tam, il aurait mangé du Chametz pendant Pessah. Donc c'est très grave, ça a une portée très, très significative. Eh bien, le Maran Harav Ovadia nous dit oui, d'après l'avis du Shulchan Aruch, il faut tenir l'horaire de Rabbeinu Tam. Troisième exemple où le Shulchan Aruch est plus rigoureux. Quatrième exemple, la cuisson d'après un juif. D'après Shulchan Aruch, eh bien, pour qu'une cuisson soit définie comme une cuisson faite par un juif, il ne suffit pas simplement d'allumer le feu, comme on a l'habitude de le faire en France, d'allumer le four pour les baguettes ou d'allumer le feu pour y déposer un plat, mais il faut que tout le processus de cuisson ait été réalisé par un juif. Depuis l'allumage du feu, en passant par le déposement de la marmite sur le feu, en tournant la marmite jusqu'à la fin. Et donc, il n'y a pas d'option d'introduire un non-juif pendant la cuisson. Eh bien, ça c'est la quatrième exemple où le Shulchan Aruch est plus rigoureux. Cinquième exemple, pour le vin, comme nous dit Maran le Shulchan Aruch, il faut que dans un mélange de vin et d'eau, il faut toujours qu'il y ait une majorité de vin, donc 51% de vin, et
et seulement 49% d'eau pour qu'on puisse réciter la bénédiction de Boré Peri Agefel. Autrement, il faut dire chez Akon Yabidvaro. Donc là encore, le Shulchan Aruch est plus rigoureux. Seulement vient le Rav Maran Harav Ovadia et il nous dit, c'est vrai, il faut essayer de suivre l'avis du Shulchan Aruch dans tous les domaines, y compris dans ces 5 domaines. Seulement, en cas de besoin, comme par exemple pour le Hérouv, on revient au Hérouv, lorsqu'il s'agit d'une femme, d'enfants, de personnes âgées, en cas de besoin, eh bien là, on pourra s'appuyer sur l'avis qui dit que on peut s'appuyer sur le Hérouv tel qu'il est représenté ici en Israël, même si ce Hérouv ne correspond pas à l'avis du Shulchan Aruch. Donc, qu'est-ce que fait Maran Harav Ovadia? Il nous dit, lechatchila, a priori, il faut suivre l'avis du Shulchan Aruch, mais bedi avad, a posteriori, on peut toujours s'appuyer sur d'autres avis. Donc, en réalité, eh bien, c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Même principe pour le temps de Rabbeinu Tam. Il a écrit également une responsa dans laquelle il nous dit, celui qui a besoin de monter dans un taxi avant l'horaire de Rabbeinu Tam, il peut monter dans un taxi sans aucun problème, à condition qu'il ne touche à rien. Donc, on voit là ici qu'il y a en fait cette approche entre Kibanu et Torah Maran et Koach de Etera Adif. C'est-à-dire, nous avons en tant que ressortissants séfarades, nous avons accepté sur nous les décisions du Shulchan Aruch, mais d'un autre côté, eh bien, la capacité de pouvoir autoriser est celle qui doit toujours primer, quitte à aller parfois même contre l'avis du Shulchan Aruch, ou bien à s'appuyer sur 1 ou 2 avis, mais l'essentiel, c'est d'autoriser. Pourquoi autoriser? Eh bien parce que Maran Harav Ovadia, il avait en fait comme rêve de rapprocher un maximum de personnes. Il s'est dit, c'est en essayant de faire le lien, le rapprochement entre le peuple d'Israël et la Torah d'Israël que nous allons en fait réussir à faire une révolution. C'est comme ça que nous pouvons avancer et que nous laisserons en fait une influence pour sa génération et également pour les générations à venir, mais pour rapprocher le peuple de la Torah, eh bien, à l'heure actuelle, à notre époque, il faut être plus cool et il faut justement autoriser pour permettre à un maximum de personnes à pouvoir s'associer à la Torah. Ça, c'était le côté ilchatique de Maran Harav Ovadia, Maran, mais Rav Ovadia, eh bien, c'était également celui qui a fait, comme on l'a dit, une révolution en Israël sociale, car il a prouvé comme quoi les séfaradim, eh bien, méritaient d'être au même niveau que tout le monde, et ils méritaient également c'est une véritable révolution, puisque il aura, grâce à sa bataille, eh bien, il a ouvert les portes aux séfaradim dans les universités, dans les plus grands domaines en Israël. Et ça, je me souviens moi-même, durant toutes les années, depuis 27 ans où je suis en Israël, à mon niveau, eh bien, j'ai suivi un petit peu l'évolution de tout ce mouvement qui est venu en fait rehausser l'honneur des séfaradim, et on voit comment il y a eu une véritable, encore une fois, révolution, car c'est par sa grandeur de décisionnaire qu'il a réussi également à se faire accepter par tous les membres du peuple. Tout le monde le respectait, il n'y a qu'à voir au moment de sa levaya, eh bien, il a été accompagné par pratiquement 1 million de personnes d'un seul coup. Il n'y avait plus de marloquette entre lui et les autres. Tout le monde l'a accepté, et Be'ezrat Hashem, que son mérite nous accompagne et que nous puissions très prochainement accueillir la venue du Mashiach Tzidkenu avec la résurrection des morts du Merav Yamenu. Amen. Ken Yeh Ratzon. Birshut Moray et Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Nous allons célébrer bientôt l'Hiloula du Tzadik Maran Rav Ovadia Yosef Alav Shalom.
la génération dans laquelle on vit aujourd'hui, elle a eu un grand mérite d'avoir un tel tzaddik. On a entendu parler des tzaddikim. On a entendu parler des grands hommes. Mais vivre avec cet homme et le connaître, on a eu le mérite de savoir qu'à notre époque, il existait un homme grand. Peut-être on peut même dire la même phrase qu'on dit sur Rabbi Shimon bar Yochai, Na'ase Adam ne'emar ba'aburecha. Pour Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom, lorsqu'on chante son chant, on dit que Hachem, lorsque il a consulté les anges, est-ce qu'il peut créer l'homme ou pas? Parce que vous savez que Hachem, il n'a pas besoin de consulter. Mais Hachem, il nous a appris de toujours, avant de faire une chose importante, de consulter, de demander toujours. Je me rappelle même mon père. Beaucoup des fois, il demandait à ma mère. Alors que mon père, c'est lui, le tzaddik qu'il donne des conseils à tout le monde, il demande à ma mère. Beaucoup des fois même, je me rappelle, il me demandait qu'est-ce que je pense. Et d'où mon père il a appris tout cela d'Hachem. Hachem, avant de créer l'homme, il a consulté les malachim. Il n'a pas besoin de consulter, mais on apprend. Mes amis, Hachem, lorsqu'il a créé l'homme, il a dit « Na'ase Adam », on va faire un homme. Vous savez c'est quoi Hachem qui dit « je vais faire un homme ». Vous savez que tout ce que Hachem il a créé, c'était magnifique. Et Hachem il n'a rien créé en plus. Tout ce que Hachem il a créé dans son monde, il a créé pour le kavod d'Hachem, pour lui. Rien en plus, rien en moins. Il n'a pas laissé quelque chose qu'il n'a pas créé. Ce que le monde a besoin, il l'a créé. Vous savez, mes amis, lorsqu'on construit un palais ou une maison, eh ben, on pense jusqu'au dernier détail. Et si on se trompe, on oublie un détail, c'est grave. Je me rappelle très très bien qu'à Paris, on a construit un mikvé, mais malheureusement, depuis le départ, on l'a mal construit. L'architecte, il a cru qu'il était plus intelligent que sa tête, et on lui a dit, ça va pas marcher, et malheureusement, il nous a pas écouté. Il a fait ce qu'il a, sa tête lui a dit de faire. Il a mal calculé, et pendant 10 ans, il y a eu des fuites d'eau dans ce mikvé-là, quand on a tout cassé, on a reconstruit. Avec Hachem, ça marche pas comme ça. Hachem, c'est la perfection. Et lorsque Hachem il a dit, je vais créer un homme, eh ben, il a créé un homme parfait. Adam Arishon. Il était parfait. À tel point, tellement qu'il était parfait, jusqu'à que le sage dise que les anges, ils se sont trompés. Ils ont cru que c'était un Dieu. Ils ont voulu prier devant lui. Ils ont voulu lui faire des prières. Sauf que Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il a fait fonctionner la faim et la soif chez Adam Arishon. Il avait soif, il avait faim. Donc, il a commencé à boire, il a commencé à manger. Ah, là, ils ont compris que c'est pas un Dieu, c'est rien qu'un être humain. Tellement que Adam Arishon, il était parfait. Et tout ce que Hachem nous demande, c'est de continuer cette perfection. Non. Donc, pour continuer cette perfection, il nous a donné la Torah. C'est à cet homme que Hachem, il a voulu créer un homme comme ça. Donc, on a fait un chant, on l'a donné à Rabbi Shimon bar Yochai. Na'ase Adam ne'emar ba'aborecha. Peut-être, lorsque Hachem il a dit, je veux faire un homme, il a pensé à un homme comme Rabbi Shimon bar Yochai. Eh ben, mes amis, je peux dire que cette phrase que Hachem il a dit aussi sur certains tzadikim qui sont parfaits. Les tzadikim qui ont l'amour d'Israël. Maran Rabbi Odia Yosef alav shalom.
que cette semaine, c'est Saïloula. On peut dire sur lui, Na'ase Adam Ne'emar Ba'abouecha. Lorsque Hachem, il a consulté le Malachim à la création du monde, il a vu des tzadikim de chaque génération. Et bien sûr, il a vu un tzadik parfait, comme Maran Rav Ovadia Yosef alav Shalom. Je peux vous dire, par mon expérience de connaissance que j'ai connue, je l'ai connu, Baruch Hashem, j'ai été le voir plusieurs fois. Il m'a appelé plusieurs fois. Il était l'homme parfait, l'homme du peuple, l'homme, le Moshe Rabbeinu de la génération. Il faut le dire, il avait cet amour du peuple juif qu'on ne peut même pas imaginer. Lorsque les gens ils venaient chez lui avec leurs problèmes, il pleurait avec eux. Est-ce que nous, beaucoup de fois, on n'a même pas envie d'écouter les problèmes des autres? Maran Rav Ovadia Yosef alav Shalom, c'est pas non seulement qu'il écoutait les problèmes, mais lorsqu'il sentait le problème grave, il va pleurer, tellement qu'il avait de la peine. Mes amis, jamais j'oublierai, lorsque j'étais chez lui une fois, à l'époque, la rabbinite Margalit, sa femme, Zechona Lebracha, était encore vivante. Il m'a bien reçu. Il était en train d'écrire. J'étais avec ma femme, mes enfants. Il nous a reçus chez lui à la maison. Il nous a servi du thé ou du café, je ne peux pas vous dire, je ne me rappelle pas, ou de l'eau. J'ai peur de mentir. Lorsqu'on parle sur un tzaddik, il faut dire la vérité. Et à un moment donné, il avait un petit problème dans son doigt. Il me dit, Rabbi David, je sais bien que vous faites une bracha par le mérite de votre grand-père, Rabbi Chaim Pinto, que je guéris de ce doigt-là parce qu'il me fait mal. J'étais choqué. J'étais choqué. Je suis dit, Rabbi, moi je suis venu chez vous pour recevoir une bracha. C'est pas moi qui va vous faire une bracha par le mérite de Rabbi Chaim Pinto. Vous êtes un Sefer Torah. Vous êtes la Torah, vous êtes la bracha. Il m'a dit non, je veux une bracha. Comme ça, je continue à écrire mes livres. Parce que j'ai beaucoup des questions alors il m'a montré Abia Omer. Voilà, je suis en train de le terminer et j'ai des difficultés. Et j'ai eu peur. Je vous dis la parole d'honneur, j'ai eu peur de lui. J'ai dit, attends, c'est quoi? Devant qui je suis? Je suis venu pour recevoir une bracha, lui me demande une bracha. Alors j'ai osé lui dire, moi je vous fais la bracha uniquement parce que vous me le demandez. Parce que même Hachem, il demande des brachot. Même Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Bishmael Kohen Gadol une bracha. La anava d'Hachem. Alors, je vous la fais parce que je sais que vous êtes un tzaddik, je ne peux pas vous la refuser. Mais je peux demander une chose. Avec l'aide d'Hachem, je serai parmi les premiers que vous allez m'offrir votre livre, Yabi Omer. Je ne me rappelle pas quel Helek c'était, quel livre, parce qu'il a écrit plusieurs livres, je crois 12 ou 13 livres, je ne peux pas vous dire, mais je ne me rappelle pas, c'était le 5e, 6e, 7e livre, je ne peux pas vous dire. Mais je peux vous dire une chose. Il a appelé sa femme, la rabbinite. Il dit, rabbinite, Margalit, venez, viens, toi aussi tu vas recevoir une bracha. C'est le petit-fils d'un grand tzaddik Rabbi Chaim Pinto. L'émouna qu'il avait dans les tzaddikim marocains. L'émouna qu'il avait dans les tzaddikim algériens, tunisiens, ashkénazes. Il y a plein de choses à apprendre de lui. Regardez dans son livre, Yabi Omer, il apporte tout le monde. Il apporte même les rabbins de sa génération. Même les petits rabbins. Il y a un rabbin qui est venu chez lui, il lui a demandé s'il peut lui écrire une lettre, une recommandation que son livre il est bien. Il a commencé à la lire, et il était épaté. Il a dit, eh ben voilà, j'ai trouvé une réponse à ma question. Ou bien, j'ai trouvé quelque chose dans ton livre que je vais l'ajouter dans mon livre. Mais attends, c'était un élève qui vient avec son livre.
Il a encouragé les jeunes séfaradim d'écrire des livres, parce qu'il sait que les séfaradim, ils sont des génies. Il sait que les séfaradim, parce que les séfaradim, ils ont étudié la Torah dans la pauvreté. Il sait. Donc, il sait que les séfaradim, ceux qui étudient la Torah, ils sont des génies. Il leur a recommandé, écrivez des livres. Écrivez des livres. Et il a même dit, j'aiderai ceux qui vont écrire des livres. Et puis les gens, ils ont commencé à écrire des livres. Je peux vous dire que des milliers et des milliers de livres qui ont été écrits sur la Torah grâce à lui, grâce à sa recommandation. Aujourd'hui, nos bibliothèques, ils sont pleines avec des livres de Torah, grâce à lui. C'est-à-dire que lui, il nous a encouragés à écrire des livres. Je peux vous dire quelque chose. Moi aussi, j'ai appris ça de lui. Parce que lui, chaque chose qu'il dit, il écrit. Alors j'ai appris de lui que tout ce que je dis, il faut que je l'écris. On ne sait jamais. Peut-être un jour, quelqu'un aura besoin d'une idée de Torah que j'ai écrit. Donc on peut dire que Maran Rabbi Ovadia Yosef alav shalom, sa contribution au monde séfarade et au monde ashkénaz et au monde entier jusqu'à la venue de Mashiach était énorme. Je voudrais vous dire quelque chose sur lui. Lorsque, un jour, j'étais en Argentine, alors j'ai donné un cours de Torah dans une yeshiva. Et en descendant, il y avait un rabbin qui attendait quelqu'un. Alors moi aussi je descends, j'attendais quelqu'un pour m'accompagner à la maison. Voilà ce quelqu'un, il me dit, vous êtes Rabbi David? Je lui dis oui. Alors moi je lui dis, et vous, monsieur le rabbin, vous êtes? Il me dit, moi je suis le Rosh Yeshiva d'une yeshiva en Israël, et j'ai étudié chez Maran Rabbi Ovadia Yosef. Il me dit, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous l'avez connu? Je dis, bien sûr que je l'ai connu. Qui ne le connaît pas? Qui ne le connaît pas? Celui qui l'aime, son peuple. Qui ne le connaît pas? On a entendu parler de Moshe Rabbeinu, on a entendu parler de Rabbi Shimon bar Yochai, on a entendu parler de tous ces tzadikim à notre génération. Qui ne le connaît pas? Même les rois mondiaux, les rois du monde et les présidents le connaissent. Qui ne le connaît pas? Tout le monde le connaît. Mais dis, viens, je vous raconte une histoire sur lui. Une fois, il a fait le Siyum HaShas. C'est-à-dire, lorsqu'il a terminé tout le chasse, toute la Torah, il a fait une fête. Vous savez, il avait l'habitude de le faire tout le temps. Tout le monde est venu pour célébrer cette occasion de terminer le chasse. Et puis, une fois qu'il a terminé, après la Séouda, il dit à tout le monde, mettons, si ça vous dérange pas, je vous invite tous à venir la semaine prochaine, lundi prochain, je vais terminer encore le chasse. Ils ont compris. Ils ont dit, mais vous venez de terminer le chasse, maintenant. Vous avez fait une fête. Il leur a dit, non, il y a un autre sillon que je vais faire lundi prochain. Alors ils ont dit, quoi, tu as fait 2 fois le chasse? Il a dit, là, je peux pas vous dire. Mais si vous venez lundi, je vous dirai pourquoi je fais encore une deuxième fois terminer le chasse. Tout le monde était curieux de savoir qu'est-ce qu'il allait leur dire. Donc tout le monde est venu. Il y avait un monde fou. Et Maran Rabbi Ovadia Yosef alav shalom était content. Il leur a dit merci d'être venu encore une fois. Mais là, c'est important pour moi de vous raconter quelque chose. Comme ça, il leur a dit. Il a dit, vous savez que, autant que rabbin et grand rabbin, et celui qui s'occupe de beaucoup de choses, vous savez, je suis tout le temps invité dans des mariages, dans des bar mitzvahs, être sandak, toujours je voyage, j'attends un taxi. Vous savez, il y a toujours des moments d'attente. En général, lorsqu'on est sandak, alors parfois le Moël ne vient pas tout de suite. Parfois c'est le bébé qui tarde. Parfois la Brit Mila va se faire une demi-heure plus tard. Alors moi, et dire Maran Rabbi Ovadia Yosef,
chaque fois que je suis invité quelque part, et il y a quelques minutes d'attente, je ne perds pas mon temps à être assis et attendre et parler. J'étudie. Alors, ce siomachas que je termine aujourd'hui, c'est tous les demi-heures, les quarts d'heure, les 5 minutes, les 10 minutes, les 4 minutes, les heures d'attente, que cela, je les ai pas perdus. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le siomachas des heures perdues. Les gens, ils les perdent, ou bien ils les perdent sans rien faire. Eh ben, moi, je les ai pas perdus sans rien faire. Moi, j'ai pris ces heures-là, je les note, et chaque fois que j'ai un temps, là où je vais, je prends avec moi une Gemara, un livre, et une fois que je l'ai terminé, avec ces heures-là d'attente, je recommence une autre. Alors ça, c'est le siyum, le deuxième siyum. Regardez, mes amis, ce tzaddik, toute sa vie, il n'a pas perdu son temps. Toute sa vie, c'était Torah et Hesed. La génération à nous aujourd'hui, elle a été marquée par sa présence. Et Baruch Hashem, il a vécu longtemps. Avant qu'il a quitté ce monde, j'ai rêvé qu'il avait quitté ce monde. Et dans le rêve, j'avais de la peine. Et à l'époque, j'étais en France. J'avais beaucoup de la peine dans le rêve. Lorsque je me suis réveillé, j'ai décidé de venir en Israël. Passer quelques jours et j'ai assisté à son enterrement par la radio. J'ai pas eu le mérite d'être présent, même que son fils, Ravagon Rabbi David Youssef Shalita, lorsqu'il m'a dit, mais pourquoi tu t'es pas venu, on t'aurait donné à parler. Je dis, et lorsque je l'ai appris, c'était un peu trop tard, et déjà ils ont fermé les routes, donc je pouvais pas être présent. Ah, il m'a dit, j'aurais pu t'arranger pour être présent. J'ai dit, bon, c'est comme ça. Et pendant ces heures-là, j'étais avec ma mère, Zechron Levracha, devant la radio. On écoutait la radio, on écoutait toutes les choses qui ont été dites sur lui. Notre génération a été bénite par sa présence. Il nous a marqués. Il a laissé un impact sur nous. Aujourd'hui, nous les Sfaradim, on peut, Baruch Hashem, on a un passé très riche. Vous savez ce qu'il a dit une fois dans un grand cours. Il a parlé aux Sfaradim. Il leur a dit, mais vous savez pas qui vous êtes. Nos tzadikim, ils ont traduit la Torah, le Rambam, le Ramban, le Rashba, le Ritba. C'est vrai. Les Ashkenazim, ils ont eu le Rashi, le Tosfot et beaucoup de Gdolim. Nous aussi, on a des Gdolim. Alors, il faut pas croire que nous, on vient des pays arabes, on est désorientés, on n'est rien du tout. Non, on est quelque chose. Comme ça, il nous a encouragés. Il a encouragé les Sfaradim parce que moi, David Pinto, toute ma vie, j'ai étudié chez... Tous mes rabbins, ils sont ashkénazes. J'ai aucun rabbin sfarad. Mais lorsque je l'ai écouté parler comme ça, eh ben, même que j'ai pas étudié chez lui, eh ben, je l'ai pris autant que rabbin pour moi aussi. Dans ma vie, j'ai pris 2-3 rabbins ashkénazes. À pas mes rabbins chez qui j'ai étudié en France et en Angleterre, mais aussi lorsque j'ai commencé à grandir, j'ai pris Maran Rav Shach Alavasham comme Rav. Même que j'ai pas étudié la Torah chez lui, mais j'ai vu sa façon directe et juste, comment il parlait au monde, comment il aimait la Torah, comment il aimait les Sfaradim. Et j'ai pris aussi le tzaddik, Yehuda Michlevkovitch Alavashalom, qui m'aimait beaucoup lui aussi. Et j'ai pris comme Rav, Maran Rav Odia Youssef. Je l'ai ajouté sur mes rabbanim. Comment on ajoute un Rav sur nos rabbanim alors qu'on n'a pas étudié la Torah chez eux? Ben, on ne voit comment ils font. Il faut voir. Tu vois tes rabbins. Tu vois comment ils vivent. Tu vois comment ils actent. Tu vois comment ils font. Comment ils dirigent la Torah, le monde. Tu apprends d'eux, ils deviennent ton Rav. Tu fais comme eux, ils deviennent ton Rav. Voilà. Mes amis, jamais j'oublierai le mois qui a quitté ce monde. Je suis retourné en France. On lui a fait un grand espède. Tous les rabbinim étaient présents.
il y avait des milliers de personnes. Pour les spectres de Maran Rabbi Ovadia Yosef, il y avait le grand rabbin d'Israël, Alav Shalom, Rabbi Bakshi Doron. Pendant 1h30, il a parlé sur lui. Il pleurait comme un bébé. Il pleurait comme un bébé. Jamais j'oublierai. Il a dit des choses extraordinaires. Les faits, ce qu'il a raconté sur lui. Baruch Hashem, grâce à Dieu. On a vécu dans cette génération où il a vécu lui aussi. Et combien il nous a laissé un héritage d'amour, de l'amour d'Israël, un héritage de l'amour du peuple, du juif. Moi, si je suis venu en Israël, c'est grâce à lui. Parce que je suis parti le consulter. Il m'a regardé, il m'a dit, je sais que tu fais du beau travail en France, mais l'avenir, c'est Israël. Il y a aussi des choses à contribuer en Israël. D'Israël, tu peux donner tes cours pour la France. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc c'était parmi, avec Maran Rav Steinman, aussi à Alav Shalom. Lui aussi, je l'ai consulté. Et lui aussi m'a dit, viens. Donc mes amis, aussi j'ai été chez, que Hachem lui envoie, il faut chez Lema, Maran Rabhaim Kanivski, Shalita, que Hachem lui donne longue vie. Lui aussi, je l'ai consulté, je lui ai demandé. Parce que c'est une grande responsabilité de quitter la France et de quitter tous mes élèves après 30 ans que j'ai vécu là-bas. Il me dit, bon, lui aussi m'a dit, le moment est venu de venir. Donc mes amis, que son zéchout de Maran, Rabbi Ovadia Yosef, Alav Shalom soit avec vous, qu'Hachem vous protège, qu'Hachem vous donne la santé, la joie et la prospérité. Je termine avec une seule phrase. Une seule phrase. De lui, le monde entier a appris l'amour du prochain et l'amour de la Torah. Et je pense, c'est ça que nous, on doit apprendre de lui. Merci beaucoup pour Ida Brut, que Hachem vous protège à vous tous, Amen Keratzon. אז אני רוצה להגיד לכם, אחים יקרים שלי ואהובים שלי, מי ששומע אותי עכשיו, כשאני הייתי ילד, המצב במדינת ישראל היה לדעתי קטסטרופה אחת גדולה. קטסטרופה אחת גדולה, לא רק שלא היו ולא הכירו בבורא עולם, היו שונאים את הדת. ואת הילדים שבאו מעדות המזרח פשוט רמסו אותם והרסו אותם. לקחו את התימנים, את המרוקאים, טריפוליטאים, פרסים, זרקו אותם בקיבוצים, במקומות, פשוט שחטו להם את היהדות. היה גבר אחד, נשמה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא הוריד לעולם. שהגבר הזה, א' לא ראה אף אחד בעיניים. נלחם בשבילנו, אחים יקרים, בשבילנו. כל התורה שאני למדתי ואני מלמד אתכם, זה בזכות האדם הגדול הזה. כל התלמודי תורה שהילדים שלכם ילמדו בהם, זה בזכות האדם הזה. כל הסמינרים שהבנות שלי לומדות, זה בזכות האדם הזה. הרודפים שרדפו אחריו בחיים שלו, לא מספרים את זה הרבה. רדפו אותו מאז היותו ילד. אבל הוא לא ראה בעיניים. פחד לא היה לו, רק בורא עולם. ביזו אותו, קיללו אותו, צחקו עליו, והוא הלך, אמרו לו, אתה מתערב בפוליטיקה, אבל הוא הלך עם האמת שלו. ואומה שלמה הוא הציל. במיוחד את הספרדים ולדעתי גם את האשכנזים. הוא הציל אותנו, הוא נתן לנו דרך, הוא פתח ישיבות, הוא מסר נפש. ואני סיפרתי, אני תוצר שלו. אני כשהוא היה בגיל 70, הוא הגיע לשכונת התקווה לתת שיעורים. כולם שאלו אותו, מה אתה בא לשכונת התקווה? כמה זקנים, סבא שלי היה אחד מהזקנים שהגיעו אליו, סבא שלי עליו השלום היה בן 80. מה אתה עושה פה? הוא היה אומר, אני לא בא בשבילהם, אני בא בשביל הילדים שלהם. והוא היה דופק על השולחן ואומר להם, אם הילדים שלכם לומדים בבית ספר חילוני, לא שווה כלום. וסבא שלי לקח את הדברים לתשומת ליבו, ובא לאבא שלי ואמא שלי ואמר להם, אתם תיקחו את יגאל, הייתי אז בכיתה א', ילד בן 6. תיקחו אותו ותשימו אותו בבני ברק בישיבה. והם ככה עשו, בגלל ציוויה של מרן רבנו עובדיה יוסף. היהודי הזה, אחים יקרים, שאני רוצה להגיד לכם כמה נקודות חשובות, וזה בעצם משהו שאנחנו צריכים ללמוד. א', לא פוחד מהאמת. יהיו לכם הרבה רגעים בחיים שלכם, שהאמת תעלה לכם ביוקר. יבזו אתכם.
אתה רוצה לעשות משהו טוב, יצחקו עליך. אתה שם כיפה על הראש, יצחקו עליך. אתה שומר שבת, יצחקו עליך. אתה רוצה ללכת לישיבה, יגידו לך מה קרה, השתגעת, איפה תלמד מקצוע. ואני בתור ילד, רוב המשפחה לא היו דתיים בכלל. ההורים היו דתיים, אבל הקרובים לא היו. כל הזמן, יגאל, מה יצא ממך? אין לך מקצוע, אין לך כלום, למה אתה לומד תורה, למה אתה לומד תורה? צחקו עליי. והיום הם כולם מתחננים אליי, הם באים אליי לקבל ברכות ועצות וזה, ותחתן אותי ותעשה לי ותעשה לי. אתה הגאווה של המשפחה, הם אומרים. אותו אחד שהם כולם זלזלו בו, שאין לו מקצוע, וברוך השם לא חסר לי, יש לי יותר מהם, לא בגלל שאני צדיק, הקדוש ברוך הוא דואג לילדים שלו, לא עוזב אותם אף פעם. פחד, אחים יקרים, ליהודי הזה שמו לו אקדח על השולחן. במצרים, הפרחחים האלה היו סוחרים בבשר מערבים, דפק על השולחן, אמר, אני לא מוכן שזה יקרה. בא איש עסקים הגדול עם אקדח על השולחן, אמר לו, אם אתה לא מפסיק עם עכשיו לעשות בלגן, צחק עליו בפרצוף, וזה כשהוא היה בגיל 30. הוא המשיך, בא לארץ הקודש, כולם יצאו נגדו. העיראקים יצאו נגדו, הוא חולק על הבן איש חי, צחקו עליו וצחקו עליו, הוא לא ראה ממטר. זה גבר שהקים מולה של תורה. אל תעשה חשבון לאף אחד. אל תעשה חשבון לאף אחד. הוא נכנס לפוליטיקה נגד כל הסיכויים. רב שנכנס לפוליטיקה, אתם יודעים שזו התאבדות. אבל הוא היה כל כך טהור, כל כך כנה. הוא ידע שהוא לא עושה את זה בשביל כבוד. הוא עשה את זה להציל את עם ישראל. והיום יש מקוואות ותלמודי תורה. תלמודי תורה שמלמדים את הילדים שלנו תורה. ברחבי הארץ 50,000 ילד לומדים בתלמודי תורה האלה. 50,000 ילד. תוסיף לזה את הבנות שלומדות. הבנות שלי לומדות בסמינר ספרדי, שלא היה כמעט כזה דבר לפני כן. והתלמידים, כמה תלמידים ברוך השם שזכינו, מהישיבות שנכנסו לישיבות בזכות היהודי הזה. רבותיי, מרן הרב עובדיה יום ושעה היה חושב רק על זה. מה אני יכול לעשות לעוד מישהו לגדול, לעוד מישהו להתרחב, לעוד מישהו להיות ענק? יש אחד מהסיפורים הפחות מוכרים על מרן, שילד קטן שהגיע לגיל 3 ורצה לעשות לו חלקה, לאמור לגזוז את מחלפות ראשו. הגיעו איתו ביחד למרן, ומרן אמר, בוא חמוד, אני אגזור לך את השערות. הוא ראה את הגלימה וראה את המספריים, כנראה נבהל, בכה וברח ויצא מביתו של מרן. הרב עובדיה רדף אחריו, עד שעצרו אותו, אמרו לו, אנחנו נביא לך אותו, תחזור. הוא חזר למקום, וחיכה עד שהביאו את הילד, ובמשך דקות ארוכות התחנן אליו, שימחה לו ויסלח לו, אני אוהב אותך, לא התכוונתי להכאיב לך, אני רוצה לך רק טוב, בוא, אני גוזל לך קצת, קח סוכריות. ויושבים סביבו אנשים, אומרים לך, כבוד הרב, 7 דקות בזבזת על הסיפור הזה. למה 7 דקות בוזבזו על ידך, על ילד קטן מאוכזב? יכולת בזמן הזה לכתוב עוד משהו. יכולת בזמן הזה להחזיר עוד אנשים בתשובה. למה אתה משקיע בזעתות הזה? מה אומר לך מרן? מה זה הזעתות הזה? הזעתות הזה זה עוד אחד מהבנים של הקדוש ברוך הוא. הזעתות הזה זה עוד אחד שיכול להיות אחד מגדולי ישראל של הדור הבא. הזעתות הזה זה עוד אחד שיכול לקבל את המאורע הזה לחיוב או לשלילה לכל החיים. זה אותו זעתות שאני יכול עכשיו אולי לגרום לו להיות טוב יותר. אני יכול להתעלם ממנו? עשיתי לו רע, אני חייב לעשות לו טוב. אז מה יהיו בסך הכל בן 3 ויום? הוא בן 3 ויום, ואני עם כל 97 שנותיי יעשה ככל יכולתי לשמח אותו ולהחזיר לו את החיוך לפנים. לפעמים העדינות נפש שלנו, ההתנהגות היפה שלנו, מדברת יותר מכל שכנוע אחר. תהיה בן אדם. אתה מייצג את הקדוש ברוך הוא. שמת כיפה על הראש, השם מתייחס אליך כאל מייצג שלו. תתנהג כמו שמייצג גם הקדוש ברוך הוא מתנהג. לא משתולל, לא צורק, לא חוטף קריזה, מדבר יפה, מתנהג יפה, ויודע להגיד, אני יודע, הוא מתהפך עליך, אני יודע להתהפך, אבל אני לא מתהפך, אני כבר לא שם. יש לי חיים חדשים ויש לי דברים חדשים. לא בפניך הוא יגלה לך שהוא הולך מחר ללמוד ממך ולהתנהג בצורה כזאת, אבל זה מחלחל, ועוד אחד יחלחל, ועוד אחד יחלחל, וכל אחד מאיתנו עם האכפתיות האמיתית שלו מעם ישראל, נזכה לדבוק בדרכו של מרן, ומרן בשמיים יעמוד על כולנו בתפילה לנחת, לשלווה, לשפע ברוחניות, שפע בגשמיות, ומילוי כל המשאלות לעבודת השם יתברך, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אם החיים הם חידה לא מפורשת,
והסודות זורמים בהם. אתן יודעות שלא היה דבר שהרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, רצה יותר מאשר לראות אתכן שמחות. זה כל מה שהוא רצה. הוא מקווה לשתות את החיים הטוב. חושבת באמת על החזון המופלא של הרב עובדיה, שבמבט ארוך הטווח שלו ראה שאוצרות נצח של תרבות מזרח מפוארת עומדים פשוט להישכח. והוא עשה את המקומות האלה ורקם אותם במחשבתו כדי להנציח תרבות מופלאה. אולי אחרי הכל תגיע לשמיים, אולי אחרי הכל תשמח מהחיים, תאמר תודה ותהפוך. זה משהו שלא היה כשאני הייתי קטנה, הנוחות הזו והנינוחות הזו שבה נשלפים מתחת לאבק אוצרות ידע אותנטיים, נוסח תפילה מזרחי, נוסח של ברכות, לימוד על רבניות ורבנים, בעיניי זה הישג עצמו. פלח חברתי משמעותי כל כך בעם הזה. התרבות שלו, אוצרות התרבות שלו, יכולים היו להיכחד לגמרי. הוא פשוט הגיע והרים כאן דגל חברתי. כמו המוסד הזה, המתוק הזה, יש עוד 250 ברחבי הארץ, כ-52,000 תלמידים ותלמידות שלומדים במוסדות האלה, חווים לו טובה גדולה על החשיבה הזו, שהייתה לא פשוטה בזמנו. כוכב קטן מאיר, לחייך באפלה. היום מלאו 7 שנים להסתלקותו של מרן, מורה דרכנו, מנהיג תנועתנו, מנהיג עם ישראל, זכר צדיק וקדוש לברכה, רבנו עובדיה יוסף. קשה מאוד, עדיין קשה מאוד לסכם, לדבר על העבר, כיוון שעדיין הוא חי איתנו ביחד. עדיין אנחנו זקוקים לו כל כך הרבה, עדיין הוא חסר והחלל הוא גדול מאוד. השאיר לנו מתנה גדולה מאוד, אין ספק, שלפני פטירתו ממש האציל, הכתיר, הורה לנו לשמוע לכהן הגדול, למרן ראש הישיבה חכם שלום כהן. אמר עליו, יש לו פה קדוש, תשמעו לכל מה שהוא אומר. אז זאת נחמתנו, שיש לנו את הכהן הגדול שמורה דרכנו, שממשיך את דרכו של מרן ומורה לנו את הדרך. אבל היות וגדלנו מגיל ילדות אצל מרן, הוא הקים למעשה את כל עולם התורה הספרדי. היה בין מקימיו, הסתובב בכל הארץ, הסתובבנו איתו בכל הארץ, הקים את התנועה הקדושה, הקים את התלמודי תורה, את אל המעיין, את הישיבות לחוזרים בתשובה, העמיד אלפי תלמידים, חיבר עשרות ספרים. אנחנו רגילים לכל פסק בהלכה, מה מרן אומר, מה מרן כותב, בכל העולם. הייתי בצרפת, ראיתי מה זה, כל בית כנסת, כל בית, הספרים של מרן, כל דבר, מה הרב עובדיה אומר, מה הרב עובדיה פסק, מה הרב עובדיה כתב, זה לא משנה מאיזה עדה ולא משנה באיזה מנהג. תורתו הופצה בכל העולם. אין ספק שהלכה כמותו מהשמיים פסקו כהלכה כמותו. ולכן קשה לנו מאוד. אז נכון, יש לנו נחמה גדולה. הוא השאיר בניו אחריו, ברוך השם, שיבדלו לחיים טובים. הראשון אצלנו הרב יצחק יוסף, הרב דוד יוסף, חבר מועצת החכמים, ושאר הילדים אחרים. כולם, ברוך השם, חכמים ונבונים וחתנים. השאיר עשרות ספרים ששם אנחנו יודעים כל רב, כל תלמיד חכם וגם כל בעל הבית שרוצה לדעת מה ההלכה, פותח כל אחד את הספר לפי העניין. השאיר לנו ברוך השם את המפעלים הקדושים, את התלמודי תורה, את אל המעיין, השאיר את התנועה הקדושה, תנועת ש"ס, שממשיכה את דרכו של מרן, לעזור לחלשים, לשמור על עולם התורה, לשמור על החינוך היהודי, לשמור על האופי היהודי של מדינת ישראל, לשמור על העם היהודי בעולם, על ההתבוללות. כל זה דרכו של מרן. ואני מברך את האכסניה, הידברות, שבראשותו של הגאון הרב זמיר כהן, שבאמת עושים, זה דרכו של מרן, מה שאתם עושים. להפיץ את התורה בדרכי נועם, בשפה של ברורה, לכל העדות, בארץ ובעולם, בכל מקום.
להפיץ את דרכו של מרן, לקרב יהודים לעבודת הבורא. זו הדרך האמיתית של מרן. מרן היה אומר כל הזמן תמיד חכם, שיושב ולומד ומתמיד כל היום ומשאיר את התורה לעצמו, חלילה וחס דבר לא טוב. תמיד חכם אמיתי שעושה לשם שמיים, מה זה נקרא תורה לשמה? זה לומד ומלמד ומפיץ. וככה מרן נהג, גדול המתמידים היה גדול מזכי הרבים. זה השילוב ביחד, וזה הידברות כבר שנים על גבי שנים שעושה את הדרך הזו וממשיכה. חזקו וימצאו, ושבעזרת השם נזכה כולנו להמשיך לכל אחד בכוחו, בשליחותו, להמשיך את דרכו של מרן, והוא בשמיים ימשיך להתיר עלינו בתפילה שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו את משיח צדקנו, יסלק את המגפה הרעה הזאת מעלינו, ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, ונזכה למשיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.